Au sommet économique mondial, un détail inattendu a complètement volé la vedette. Non, ce n'est pas le discours officiel du Premier ministre algérien relayant le message du président Abdelmadjid Tebboune. C'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus inattendu. Pendant que le Premier ministre s'exprimait, les caméras ont capté un diplomate algérien, trop détendu, assis comme chez lui, en train de grignoter tranquillement, sans se soucier de l'ampleur de l'événement. En quelques minutes, la scène a explosé sur les réseaux sociaux. Plus virale que le discours officiel lui-même. Le diplomate est devenu malgré lui une star du web, un symbole inattendu du sommet. Pendant que la toile s'enflammait, le Premier ministre poursuivait pourtant un discours important. Il a commencé par transmettre les salutations du président Tebboune avant d'insister sur un point crucial, la nécessité d'un traitement urgent de la dette des pays en développement, en particulier les plus pauvres. Il a proposé 2 pistes. Une annulation partielle de cette dette ou sa conversion en investissement direct au profit de ces États. Le Premier ministre a également souligné l'importance de revoir les mécanismes d'évaluation des risques, jugés trop complexes et souvent défavorables à ces pays, quand un détail banal écrase un discours mondial. Mais malgré la gravité de ces propositions, c'est ce moment anodin, un diplomate en train de manger, qui a retenu l'attention du monde entier. Le public, lui, a réagi avec humour, ironie et créativité, prouvant encore une fois qu'à l'ère des réseaux sociaux, il suffit d'un geste, d'un regard ou d'une bouchée pour créer un buzz planétaire. Si cette histoire vous a fait sourire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse des moments marquants de l'actualité internationale. L'affaire Boualem Sansal dépasse largement le simple cas d'un écrivain emprisonné. Elle révèle un système fragilisé, un régime qui vacille sous la pression internationale, et un homme de 81 ans devenu, malgré lui, un symbole mondial de la dissidence. Tout commence par une scène choquante. À son arrivée à l'aéroport d'Alger, Boualem Sansal est arrêté, cagoulé, puis emmené vers un lieu inconnu. Pendant 6 jours, sa famille ignore où il se trouve. Malgré son âge avancé et son cancer, il est détenu dans des conditions extrêmement dures. Son emprisonnement n'arrive pas au hasard. Il survient juste après une décision historique. La reconnaissance par Emmanuel Macron de la marocanité du Sahara occidental. Alger réagit violemment. La crise diplomatique s'enflamme. Et très vite, Sansal se retrouve au cœur de cette guerre froide. Pour Boualem Sansal, son arrestation n'était pas une simple affaire judiciaire. Il accuse le régime algérien d'avoir voulu faire de lui un bouc émissaire, un message adressé à Paris. Ne jouez pas avec le Sahara. Il dénonce un pouvoir hystérique, obsédé par la question saharienne et instrumentalisant la détention comme arme politique. Mais l'affaire prend une autre dimension. En sortant du silence, Sansal révèle un clivage profond, celui d'un régime algérien affaibli, incapable de gérer avec intelligence une situation aussi sensible. En revendiquant simplement son droit de revenir dans son pays, Boualem Sansal place le président Abdelmadjid Tebboune devant un dilemme insoluble, accepter son retour et perdre la face devant ses partisans, ou le refuser et violer ses engagements internationaux. Dans les 2 cas, l'Algérie sort affaiblie. Finalement, après une année d'incarcération, c'est grâce à une intervention du président allemand François-Walter Steiner que Sansal obtient une grâce présidentielle. Un geste qui révèle autre chose. Le poids croissant de la pression étrangère sur un régime qui peine à contrôler son image. À 81 ans, malade, affaibli mais debout, Boualem Sansal devient un symbole de résistance, de liberté, mais surtout de l'incapacité du pouvoir algérien à gérer la contradiction. Son histoire expose au monde les limites d'une gouvernance verrouillée et rappelle que les voix dissidentes n'ont jamais été aussi puissantes. L'affaire Boualem Sansal n'est pas qu'un scandale, c'est un miroir tendu à un régime qui redoute plus que tout la critique et qui se retrouve aujourd'hui confronté à un écrivain, devenu plus fort que ses geôliers.